Alors, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu prendras connaissance de ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie, parce que la jalousie, c'est un sentiment qui fait des ravages, aussi bien à l'église que dans le monde. Mais nous allons surtout en parler dans des contextes autres que le cadre amoureux, parce que à ce niveau-là, je pense que Dieu a donné quelques indices que nous allons d'ailleurs voir. Allons dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, verset 15. Commençons d'ailleurs par le verset 13. Il est écrit: Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. Voilà. Dieu a posé le cadre ici. Il aime son peuple et forcément, il est jaloux. Il n'aimerait pas que son peuple ait d'autres dieux. Donc, dans la relation amoureuse, la jalousie, elle est normale. Quand vous aimez quelqu'un ou quand quelqu'un vous aime, normalement, il doit y avoir de la jalousie. S'il n'y a pas de jalousie, assez souvent, il n'y a pas vraiment de l'amour. Et au sujet de Dieu d'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus parle de son Église, l'Église corps du Christ, l'Église est considérée comme l'épouse parce que l'Église est composée des chrétiens, c'est-à-dire membres corps du Christ. Donc les chrétiens sont les membres du corps du Christ et qui est l'Église. Donc c'est cette Église-là qui sera enlevée par le Seigneur quand il va revenir. Donc c'est normal qu'en tant qu'épouse du Seigneur Jésus, qu'il y ait de la jalousie. Donc la jalousie, selon le Seigneur, dans le cadre amoureux, elle est tout à fait normale à notre avis. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler des cadres autres que le cadre amoureux, particulièrement cadre familial, cadre professionnel, cadre voisinage. C'est dans ces endroits-là, dans ces environnements-là, qu'on note souvent la jalousie, qu'on la perçoit surtout. Surtout dans le cadre familial, hein, parce que dans les familles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens, ils rient, ils sont ensemble, ils font des choses ensemble. Assez souvent, il y a beaucoup de combats. Et ces combats sont dus au fait qu'il y a de la jalousie entre les membres d'une famille. Et nous allons d'ailleurs le voir parce que même dans la Bible, hein, le premier meurtre qui a été commis, c'était un fratricide entre deux frères, Caïn et Abel. Allons un peu consulter cette histoire-là. C'est dans le livre de... Alors, Caïn et Abel. C'est dans le livre de Genèse. Hein. Genèse. Voilà là. Genèse. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Il est écrit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà. Premier meurtre, fratricide, entre deux frères, de la même mère et du même père. Les enfants, les premiers enfants d'Adam et Ève. Donc pourquoi? Parce que Abel a trouvé faveur au Dieu de Dieu par rapport à Caïn. Caïn a été jaloux, il a tué son frère. C'est ce qui se passe. Dans certaines familles, vous trouvez des gens, il y a certaines personnes qui ont reçu certaines grâces et d'autres en ont reçu d'autres parce que tout le monde a la grâce de Dieu. Hein? Tout le monde reçoit la grâce, tout le monde reçoit des talents, des dons. Mais certaines personnes
quelquefois, elle juge que non. Si telle personne a telle chose, non, elle ne mérite pas. C'est plutôt moi qui devrais avoir. Et s'ensuit alors, cette jalousie-là commence à prendre racine. Et quelquefois, ça va très loin. C'est des haines par-ci, par-là. C'est la sorcellerie qui entre. D'autres vont même voir des agents du diable pour demander qu'on fasse du mal à leurs frères ou à leurs soeurs, à leurs cousins, leurs cousines. Tout simplement parce qu'ils ont eu une faveur différente de l'autre. Parce que tout le monde a faveur aux yeux de Dieu. Personne n'est arrivé sur cette terre sans don de Dieu, sans bénédiction. Dieu a donné à chacun quelque chose, des talents, des dons qu'il peut utiliser pour pouvoir exceller dans son domaine. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Dieu donne à chacun un couloir. Chacun a son couloir. Mais quelquefois, on reçoit notre couloir, on ne l'apprécie pas. On apprécie plutôt le couloir de l'autre. Tu as un don, peut-être pour être cuisinier. Ton frère a un don pour être médecin. Toi, tu veux être médecin alors que ce n'est pas ce que tu as reçu. Tu peux être un bon cuisinier, devenir un grand chef. Mais tu n'as pas reçu les compétences pour être médecin. Mais tu vas entrer dans la jalousie, peut-être même commencer à vouloir la mort de ton frère ou de ta soeur, alors que ce n'est pas ça. Et pendant que tu le fais, tu te bloques, parce que le talent que Dieu t'a donné, tu ne le développes pas, parce que toute ton énergie est concentrée dans la jalousie que tu entretiens vis-à-vis de ton frère ou de ta soeur. Ce sont des choses qu'on voit dans des familles, particulièrement dans les familles polygamiques, où les mamans, chaque maman voudrait que c'est son fils qui soit devant. Or, quand on est dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait réfléchir. On devrait réfléchir autrement. On devrait se dire que Dieu a donné quelque chose à chacun. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Que je développe cela pour exceller. Et puis, moi aussi, je pourrais non seulement gagner ma vie, mais briller à travers ce don que j'aurais reçu de Dieu et que j'aurais su développer. Pourquoi? Allons dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Il est écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. » Donc chacun de nous a reçu quelque chose que Dieu lui a donné avant de l'envoyer sur cette terre. Et c'est cette chose-là que nous devons rechercher, ce talent, ce don, cette compétence, pour pouvoir la développer. Parce que si c'est Dieu qui nous a donné cela, nous allons pouvoir développer et pouvoir en vivre de ce talent-là et même briller, exceller dans le domaine qui est le nôtre. Mais on ne fait pas souvent ça. On passe tout son temps quelquefois non seulement envier, parce que l'envie encore, c'est moins que la jalousie, mais à jalousie. On souhaite la mort, on souhaite que cette personne échoue. Or, quelquefois, cette personne est même la porte de notre succès. Pendant que nous cherchons à détruire cette personne, elle détient les clés de notre bénédiction. Mais, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer le temps à chercher comment nous pouvons faire pour que cette personne soit détruite. Comment nous pouvons faire pour que cette personne ne continue pas à briller? Non, ce n'est pas comme ça qu'un chrétien devrait réfléchir. Un chrétien, au contraire, devrait encourager, devrait voir que le succès de son frère, le succès de son collègue, le succès de son voisin, le succès de cette personne-là, parce que généralement la jalousie, elle se passe dans un entourage. Ce sont des personnes qui font partie du même entourage. Donc on doit regarder cette personne comme une bénédiction dont nous pouvons également profiter. Imaginez que votre frère, votre soeur ou votre voisin, il est médecin, il vous arrive quelque chose. Mais vous êtes bien parti parce que vous avez quelqu'un de votre entourage qui est là, qui peut vous aider rapidement, qui peut même vous sauver la vie. Mais vous passez votre temps à le combattre, à vous dire non, cette personne-là, elle ne mérite pas. C'est moi qui plutôt devrais être à sa place. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai, nous sommes des humains. Nous pouvons ressentir de la frustration, surtout quelquefois, quand on s'est battu pour avoir quelque chose, on ne l'a pas eu, on voit peut-être le voisin, peut-être le frère, la soeur. Mais qui te dit que tu devais te battre pour ça? Ce n'était pas là-bas que le Seigneur te voulait. Le Seigneur te voulait ailleurs. Tu as un couloir. Tu as un couloir.
Et même, quand ces pensées de jalousie arrivent, dis-toi que non, pendant que tu es en train de mettre ton énergie à penser du mal de ton frère ou de ta soeur, de ton voisin, de ton collègue, tu te loignes de ta bénédiction, tu te loignes de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc la jalousie, c'est quelque chose que nous devons bannir de notre vie, de notre entourage, de notre cœur, parce qu'elle fait des ravages, elle est destructrice. Et la première personne à être détruite, c'est la personne même qui pratique de la jalousie. Parce que non seulement tu consacres ton énergie à quelque chose d'inutile, je pourrais dire, qui va faire du mal à quelqu'un d'autre, de nuisible, mais tu es bloqué parce que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne te bénit pas parce que c'est de la sorcellerie. Parce que la jalousie, hein, elle a son bras armé, c'est la sorcellerie. Parce que quand la haine atteint un certain niveau, la personne ne s'arrête plus à faire de la jalousie. Elle va maintenant aller chercher à détruire carrément cette personne qu'elle combat. Mais un enfant de Dieu ne réfléchit pas comme ça. Un enfant de Dieu réfléchit. Un enfant de Dieu se dit non. Moi aussi, Dieu ne m'a pas oublié. Il m'a donné quelque chose. Quelle est cette chose? Je dois aller chercher. Et même, tu n'as même pas besoin de chercher, puisque quelquefois, toi-même, tu découvres des talents que Dieu t'a donnés. Tu vois que telle chose, tu peux faire mieux que telle ou telle autre. Donc, tout ce que tu as, c'est de développer ce talent-là. Ce talent-là t'ouvrira de grandes portes. Au lieu d'aller chercher à détruire celui qui est à côté de toi ou celle qui est à côté de toi, développe ce que Dieu t'a donné et ça t'ouvrira de très très grandes portes. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous, parce que le sujet de la jalousie, c'est un sujet tellement important, parce que ça fait des ravages, non seulement dans l'église, mais dans les familles, dans les milieux professionnels, dans le voisinage. Donc en tant que chrétiens, nous ne devons pas réfléchir comme ça, nous devons bannir la jalousie de notre cœur. Si tu as été touché par ce message, tu n'es peut-être pas à l'église, mais tu aimerais bien faire partie de la famille de Dieu. Il y a un processus, tu dois d'abord commencer par accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Ensuite, tu commences à lire ta Bible et puis tu peux écouter des enseignements. Comme celui que je viens de donner, il est court, mais il te donne déjà quelques pistes par rapport à un sujet, le sujet de la jalousie. Donc, si tu as été intéressé, je vais faire cette prière avec toi. Tu vas répéter après moi. Ensuite, tu vas commencer à lire ta Bible à partir du Nouveau Testament, parce que c'est notre code. Il y a tout là-dedans. Dieu a tout mis dans la Bible. La Bible régit notre vie sur terre. Elle régit tout. Tu vas tout trouver dedans. Le mariage, les enfants, comment vivre avec les autres, il y a tout. Elle a même régi le monde, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas une surprise. C'est là-dedans. Les règlements climatiques, les inondations, les tremblements de terre, les guerres, tout est dedans. Et il nous donne des pistes. Comment nous devons nous comporter en attendant que le Seigneur Jésus revienne, ou alors que lui, il nous rappelle à lui. Donc, voilà. Tu vas faire cette prière si tu as été touché par le message. Ensuite, tu vas commencer à lire la Bible. Et puis, tu pourras suivre les enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements sur YouTube. Et puis, ou alors chercher une église. Mais, prier avant de rejoindre une communauté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés religieuses qui ne, sans vouloir juger, qui ne sont pas très très recommandables. Donc, voici la prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu as voulu me parler ce soir. Merci Seigneur. Je voudrais entrer dans le processus. Je voudrais aussi devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que je te prie Seigneur Jésus de venir dans ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je déclare à partir de ce jour que je n'ai plus rien à faire avec le diable. Je divorce d'avec toi, Satan. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je reconnais que jusque-là, je m'étais éloigné de toi. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur, c'était par ignorance. Ce soir, j'ai entendu ta voix et je viens à toi, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Reçois-la et deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel au nom puissant de Jésus. Quant à toi, Satan, je te chasse définitivement de ma vie. Je n'ai plus rien à faire avec toi à partir de ce jour. Je suis le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié.
Amen. Voilà la prière de repentance. Tu peux commencer à suivre le Seigneur. Déjà, lis ta Bible et demande au Saint-Esprit de t'expliquer parce que quelquefois, on ne comprend pas très bien ce que Dieu voudrait dire. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous souhaite une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.